À Madame Valérie Pécresse et j'y associe mon collègue Pascal Terrasse, député de l'Ardèche. Madame la ministre, le 26 janvier, ici même, à propos de l'avenir des sites délocalisés des IUFM, vous avez déclaré, et je vous cite, « L'avenir de ces antennes de proximité est assuré », en promettant notamment qu'ils seraient affectés à l'organisation des stages, de la formation continue ou l'accueil des professeurs d'école en formation. Aujourd'hui, je constate que vous avez menti. En pensée, en parole, par action ou par omission, vous ne nous avez pas dit la vérité. J'ai là un courrier du président de l'université Joseph Fourier, courrier daté du 9 février dernier, qui présente, et je le cite lui aussi, comme inévitable la fermeture du site de l'IUFM de Privas en Ardèche. Il dit que cette décision de fermeture, je reprends encore ces mots, est due au fait que la mise en place de masters se traduira par la mobilisation d'un nombre important d'enseignants-chercheurs sur les sites conservés et que, faute de moyens, cela ne lui permet pas de maintenir chacun des sites actuels de l'IUFM qu'il dirige depuis son université. Madame la ministre, le décalage entre votre discours électoral et la réalité de votre politique est insupportable. Alors que lors des assises des territoires ruraux, le gouvernement nous a promis de tout faire pour le développement des territoires comme l'Ardèche. Aujourd'hui, c'est encore une fois la suppression d'un service public que vous nous annoncez, en contradiction avec votre engagement de concertation, en contradiction aussi avec les efforts des élus locaux qui se sont inscrits dans un partenariat, notamment le maire de Privas Yves Chastan, le conseiller général Hervé Solignac, et la preuve en est avec le financement des travaux déjà réalisés par le département de l'Ardèche. Cette décision est d'autant plus inacceptable que le département de l'Ardèche a déjà payé un lourd tribut à la révision générale des politiques publiques. Alors, Madame la ministre, de deux choses l'une. Soit vous assumez ne pas avoir dit la vérité le 26 janvier dernier devant nous, et vous nous dites combien d'antennes d'IUFM vous allez fermer dans notre pays. Soit vous revenez sur la décision de fermeture et vous nous dites quelles seront les formations dispensées sur le site de Privas en septembre 2010. Les collectivités locales y sont prêtes et elles attendent votre réponse. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dussopt. La réforme de la formation des maîtres qui va faire passer leur recrutement à Bac+5 est une bonne réforme. C'est une réforme qui bénéficiera à nos futurs enseignants qui auront plus de compétences et plus de connaissances et qui bénéficiera aussi à nos futurs élèves. Vous m'interrogez plus précisément sur l'avenir des antennes IUFM dans le cadre de cette réforme. Comme vous le savez, depuis la loi de 2005, dite loi Fillon, les IUFM ont été intégrés dans l'université à la satisfaction générale. Alors, je le dis et je le redis devant la représentation nationale, l'avenir de ces pôles universitaires de proximité est assuré. Il est assuré parce que ces antennes d'IUFM, dans le cadre de la réforme, assureront le suivi des stages des étudiants avant le concours et la formation continue des maîtres après le concours. Il y aura dans chaque académie, et il va y avoir dans l'académie de Grenoble, une réunion autour du recteur, avec les élus, avec le président de l'université de Grenoble, avec les directeurs d'antennes d'IUFM, pour élaborer un schéma académique de la formation des maîtres en concertation. Et dans ce cadre sera discuté l'avenir du pôle universitaire de proximité et de Privas. Et je suis certaine que les élus, la communauté universitaire et l'ensemble des membres de l'IUFM, des enseignants de l'IUFM, sauront trouver un avenir à ce pôle universitaire de proximité de Privas. La séance des questions au gouvernement est terminée.